Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus. C'est lui mon sauveur. Alléluia. Mon berger. Mon conducteur. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta vie. Merci, mon Dieu, pour tes bienfaits. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, une fois de plus, à ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus au partage du repas du Seigneur. Nous persévérons dans la communion fraternelle, dans la communion, dans la rupture. Amen. Amen. Alors, mon premier texte de lecture sera dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Chapitre 2. Il est dit au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alors, la parole de Dieu nous donne ici la raison pour laquelle le nom de Jésus est devenu si puissant. Amen. La Bible dit, pour terminer le passage, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Donc, le nom de Jésus a pris sa puissance de plusieurs événements. Premièrement, avant même sa résurrection, le nom de Jésus était puissant. Parce qu'au nom de Jésus, les démons étaient chassés, les malades étaient guéris. Et Jésus-Christ avait dit, même avant la croix, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, le nom de Jésus-Christ était déjà puissant. Mais ce passage-ci nous dit que Jésus-Christ s'est humilié, s'est dépouillé, il a tout perdu, il est descendu dans la condition humaine, il s'est humilié plus bas que l'espèce humaine en étant traité moins qu'un voleur. On a préféré un voleur au juste, il a accepté d'aller à la croix, il a accepté de ne pas se venger, il a accepté de ne pas demander une condamnation à ses bourreaux, il s'est humilié, il s'est abaissé, il est mort, il a été laissé par le Père, il s'est retrouvé dans les entrailles de la terre, il s'est abaissé. Il s'est tellement humilié, la Bible dit que c'est la raison pour laquelle il a reçu un nom au-dessus de tout nom, de sorte qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Alors donc, ce passage nous dit aussi qu'il y a des genoux et des langues et des genoux sous la terre. Les puissances que les ténèbres ont envoyées pendant ces jeux et même bien avant, en fait, les incantations mystiques qu'ils sont en train de faire, ils ouvrent des abîmes et ils font sortir des esprits sous la terre.
des esprits sous la terre, des esprits de maladie, des esprits de tout genre. Mais la Bible dit que Jésus a acquis un tel nom qu'au nom de Jésus, les démons, même les esprits qui sont sous la terre, fléchissent aussi les genoux. C'est très clair, il est dit, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, il y a des genoux, il y a des entités, il y a une forme de vie qui existe sous la terre et qui a des genoux et qui doit aussi reconnaître. Donc, nous sommes confrontés, les esprits qui sont invoqués, nous sommes confrontés à des esprits qui sortent des abîmes. Et lorsqu'on parle des abîmes, on parle de sous la terre. On a une illustration dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9, où les clés de l'abîme furent données donc à un esprit appelé Apollyon, qui allait ouvrir l'abîme et qui allait laisser sortir un ensemble de choses. Et l'esprit me disait donc il y a quelques années, à l'entame du Covid, que les esprits qui avaient envoyé cette maladie qui frappait toute la terre venaient d'en dessous de la terre. Mais nous devons être conscients que nous devons savoir que le nom de Jésus est plus puissant pour faire fléchir ces démons-là, pour faire fléchir ces esprits. C'est pourquoi nos prières ont été efficaces et nos prières ont protégé de nombreuses vies. Ne sous-estimez pas l'effet de la prière. C'est très puissant, la prière. Amen. Amen. Les genoux aussi sur la terre. C'est-à-dire les genoux des hommes, des esprits qui sont sur la terre, mais des humains, des rois, des chefs, de toute personne. La Bible ne parle pas de quelques genoux, mais la Bible dit de tout genou. Le nom de Jésus a une telle puissance qu'il est capable de faire fléchir tout cœur. Alors, un genou peut fléchir de manière volontaire. Nous fléchissons les genoux par choix, par décision. Mais maintenant, les forces opposées fléchissent le genou par contrainte, par la puissance. Ils sentent la puissance de Dieu. C'est par cette puissance-là qu'aujourd'hui, nous pouvons chasser les démons. C'est par cette puissance-là qu'on peut faire cette croisade et pour laquelle je rends grâce à Dieu qui vient de s'écouler, qui vient de finir ce week-end où donc, depuis le mardi, on était donc dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les genoux des maladies ont fléchi. Les genoux des personnes qui étaient dans les pratiques occultes ont fléchi les genoux pour se tourner vers le Seigneur, à la prédication de l'évangile, à la prédication du nom de Jésus. Des maladies dites incurables, des personnes aveugles depuis la naissance, une femme de 62 ans, sourde depuis sa naissance, a recouvré l'usage de ses oreilles. Les genoux ont fléchi. Les genoux de l'esprit de surdité ont fléchi. Les genoux des esprits d'infirmité ont fléchi. Les genoux de tous ces démons-là ont fléchi. Donc, toute forme de genoux. Et ce sont des esprits impurs qui manipulent aussi les personnes. Ce sont des esprits impurs qui les rendent incrédules. Ce sont des esprits impurs qui les rendent endurcis. Dans le même nom de Jésus, les genoux des endurcis, des esprits endurcis, vont fléchir et sont en train de fléchir. Alléluia. Amen. Et c'est valable aussi dans les cieux. Alors, les cieux, ici, ce n'est pas dit que c'est valable dans le ciel, c'est valable dans les cieux. C'est-à-dire, c'est valable au premier ciel, c'est valable au deuxième ciel et c'est valable au troisième ciel. Le ciel des êtres spirituels, des êtres divins, eux aussi là-bas, ils fléchissent les genoux de manière volontaire. Ils se prosternent devant le Christ. Au deuxième ciel, les démons, les entités, Satan et tous ses lieutenants fléchissent aussi les genoux devant le nom de Jésus. Parce qu'il est dit, tout genou fléchit dans les cieux au pluriel. Donc, premier, deuxième et troisième ciel. Amen. Donc, dans tout l'univers, le nom de Jésus est puissant. Mais pour nous, qu'est-ce qui va déclencher la puissance du nom de Jésus-Christ dans notre bouche? Ce nom est déjà craint. Ce nom est déjà puissant. Ce nom est déjà fort. Mais l'apôtre Paul le précise, c'est le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire des sentiments. Lequel existant en forme de Dieu n'est pas regardé comme une pour arracher d'être égal à Dieu, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et non pas lui. Donc, le sentiment qui a mené Jésus à quitter toute la gloire et à descendre plus bas que terre, et qui lui a fait donc hériter ce nom merveilleux, ce sentiment-là, Dieu nous le recommande. Il nous dit donc que plus ce sentiment d'humilité va grandir en nous, plus puissant la prononciation, la déclaration du nom de Jésus par nos lèvres sera puissante. Vous vous souvenez de l'histoire des fils de Sceva qui ont été frappés, malgré qu'ils aient prononcé le nom de Jésus. Ils ont été frappés par les démons. Pour dire que c'est le respect et la considération, l'attitude que tu as intérieurement vis-à-vis de ce nom qui le rend puissant dans ta bouche. Les démons réagissent au nom de Jésus. Ils fléchissent les genoux au nom de Jésus. Mais ils ne vont pas fléchir les genoux devant le porteur du nom si ce porteur du nom, si celui qui invoque le nom n'est pas humble, n'est pas rempli de sentiments d'humilité. La clé donc
pour être quelqu'un d'efficace en combat spirituel. La clé pour être quelqu'un d'efficace dans l'intercession. La clé pour que tu prononces le nom de Jésus avec puissance, efficacité, et que tu le vois agir dans toute sa force, c'est les sentiments d'humilité qui habitaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, on va donner tout à l'heure les sujets vraiment relatifs à la semaine, mais on garde pour le moment les sujets de la semaine dernière. Et le premier jour de la semaine, c'était humilions-nous devant Dieu. Humilions-nous devant Dieu. Nous nous humilions parce que l'humilité a le pouvoir de terrasser toutes sortes de démons. L'humilité fait qu'on obtient des grâces devant le Seigneur. L'humilité. Amen. Amen. Mais ici, Amen. la Bible ne nous demande pas notre humilité à nous. La Bible dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. C'est-à-dire que la Bible nous demande de ne pas prendre notre humilité à nous, mais de prendre celle de Christ lui-même. C'est l'humilité qui a caractérisé Jésus, qui a rendu son nom si puissant. Et c'est cette humilité-là qui doit aussi nous caractériser. Je me suis demandé, mais comment on peut être aussi humble, aussi détaché, aussi prompt à se sacrifier pour les autres que l'a été Jésus? Comment quelqu'un qui a une certaine dignité pour que d'autres soient sauvés est capable de laisser toute cette dignité, d'accepter d'être craché dessus, d'accepter d'être vilipendé, d'être humilié, d'être pour des personnes qu'il peut détruire d'un claquement de doigts? Jésus a accepté tout cela afin que son nom soit puissant et que nous soyons sauvés. Et ce sont ces sentiments-là qui doivent nous animer pour faire en sorte que pendant cette semaine, ces temps de jeûne, de combat spirituel, nous soyons efficaces plus que jamais. Que lorsque nous déclarons le nom de Jésus-Christ, les entités sataniques dans les lieux, dans le deuxième ciel, soient déstabilisées profondément et fléchissent les genoux. Les entités qui ont été relâchées dans l'atmosphère soient déstabilisées et fléchissent les genoux. Alléluia. Amen. 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 Alors, tu vas faire une première prière avec moi avant qu'on ne prenne la Sainte Seine. Tu vas prier pour renoncer à l'orgueil. Mais tu vas prier aujourd'hui pour renoncer à ta propre humilité. Parce que la Bible dit, ayez l'humilité de Christ. Tu vas donc prier pour dire, vous savez, parce que nous, dans notre propre humilité, où on est calme, on se voit dans des endroits, on est tranquille, on ne gêne personne, c'est de l'humilité. Mais la Bible ne parle pas de cette humilité. La Bible dit, ayez en vous l'humilité de Jésus. Voilà, ça c'est ton humilité à toi. Ton humilité n'a pas d'audace, par exemple. La plupart de l'humilité des hommes n'a pas d'audace. La plupart de l'humilité des hommes ne s'exprime pas. L'humilité de Jésus s'exprime. L'humilité de Jésus donne son opinion. Les gens pensent que l'humilité humaine, on ne donne pas notre opinion, on s'écrase devant tout le monde. Non, c'est pas, Jésus était un, mais ce n'était pas cette humilité-là. Ce n'était pas ce type d'humilité. Le type d'humilité de Jésus est une humilité de serviteur, c'est une humilité de fils. Voilà le type d'humilité qu'il avait. Ce n'est pas notre humilité, ce n'est pas l'humilité du pauvre. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui se croit en rasant les murs, voilà, se jouant vraiment misérable. Ça, c'est pas l'humilité de Christ. Ayant nous l'humilité de Jésus-Christ. Alors, tu vas prier le Seigneur pour t'éloigner de l'orgueil et de ta propre humilité. Père Céleste, que ton nom soit béni. Je viens m'humilier devant toi parce que encore cette semaine, nous voulons prier avec efficacité pour renverser les projets de l'ennemi et bénir ton église et ta maison. Nous voulons bénir ton église et ta maison. Mais Seigneur Dieu, ce matin, tu nous parles de ton humilité à toi, pas de la nôtre. C'est pourquoi nous venons humblement, toi qui sondes les cœurs et les reins, pardonne-nous et détruis-nous toute forme de sentiment et de pensée d'orgueil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, décharge-nous, libère-nous de notre propre humilité, parce que notre propre humilité nous séduit. Je prie pour moi, mais je prie pour tous ceux et celles qui sont connectés. Décharge-nous de notre propre humilité. Par notre propre humilité, nous pensons que nous sommes humbles. Or, nous sommes orgueilleux. Dans notre propre humilité, nous pensons que le ciel nous sera ouvert. Or, nous sommes orgueilleux et le ciel ne nous est pas ouvert. Cet esprit, remplis-nous de ton humilité. Donne-nous les sentiments qui étaient en toi, qui t'ont amené à agir de la sorte, afin que nous aussi, nous soyons des instruments pour le salut d'autrui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comment tu fais pour avoir cette humilité? Jean chapitre 6, verset 53. La Bible dit là, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Jean 6, 53. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé
et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Notez bien cela, verset 57. Celui qui me mange vivra par moi. Amen. 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 Ainsi, le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Amen. 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 Alors ici, avant même sa mort, Jésus est en train de nous parler de la Sainte Seine. Il dit que son corps est vraiment de la nourriture, son sang est vraiment un breuvage, et que celui qui va manger cela, il aura la vie de Dieu en lui-même. Amen. Et les Amen. images qui donnent, il s'agit de la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine est quelque chose de profond. Si tu la prends avec l'idée que c'est du pain que tu es en train de manger, ça va produire dans ton corps l'effet du pain. Mais si tu vois que c'est la chair de Jésus, le caractère humilié de Jésus, brisé de Jésus, que tu es en train de consommer, alors les vitamines d'humilité vont rentrer en toi et te donner le caractère de Jésus. La Bible dit que Jésus dit que celui qui me mange vivra par moi. Alors, si je mange l'humilité de Jésus, je vais vivre par l'humilité de Jésus. Si je ne mange pas l'humilité de Jésus, je vivrai avec mon humilité à moi. Si je mange la chair de Jésus et le sang de Jésus, j'ingurgite les qualités, les vitamines qui sont dans le caractère, les sentiments de Jésus-Christ. Et je serai à même de les reproduire. Mais si je ne mange pas, ça sera mes propres efforts par moi-même. Alléluia. Celui qui mange le texte vivra par moi. Amen. Alors, sur ce, mange aujourd'hui le corps, bois le sang de Jésus, mange la chair de Christ en voyant que la vie, le caractère, l'humilité du Seigneur Jésus sont en train d'entrer en toi. La Bible dit que la nuit où il fut livré, Jésus a pris du pain et l'a rendu grâce. Seigneur, je veux te dire merci. Merci vraiment pour ce corps. Merci vraiment pour cette communion merveilleuse. Merci pour toutes les leçons que tu nous donnes de comprendre, de saisir au travers de la communion, Seigneur de la Sainte Seine. Merci, Père, pour tes bienfaits. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons communier à ta table. Merci pour le corps, merci pour le sang, merci pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La Bible dit qu'après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Il a partagé aux disciples et il a dit, Brinda la riba kata riba bra. Et tu vas répéter avec moi, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon Brisé corps. pour vous. Brisé pour vous. Seigneur, en ton nom. Seigneur, En ton nom, Je communie avec ton corps Je communie avec ton corps qui a été brisé pour moi. qui a été brisé pour moi. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je mange ta chair. je mange je ta mange ta chair. chair. Au nom de Jésus, Au Au nom nom de de Jésus. Amen. Amen. nous levons la coupe. La coupe représente le sang de Jésus, dans laquelle il y a l'âme de Jésus, qui était une âme profondément humble. En buvant la coupe, nous buvons les vitamines d'humilité et de douceur du Christ. Amen. Ensemble, Amen. buvons la coupe. Merci Seigneur Jésus pour l'humilité qui nous est communiquée. Amen. Merci pour tes sentiments qui nous sont donnés. Merci pour ton corps humble qui nous est accordé. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Chaque fois que nous prenons le repas, nous manifestons davantage ta vie. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus, merci mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Voilà. Amen. Nous bénissons le Seigneur donc pour ce 15e jour de jeûne.